Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les nouveautés qui sont apportées par la version de SharePoint 2016. Dans cette vidéo nous allons voir déjà les nouveautés en termes de fonctionnalités d'architecture, nous verrons les nouveautés en termes de fonctionnalités de gestion de contenu, nous allons voir les nouvelles fonctionnalités d'entreprise et pour finir nous allons aborder les fonctionnalités qui sont déconseillées avec cette nouvelle version de SharePoint 2016. Quant aux nouveautés apportées par les fonctionnalités d'architecture, nous avons déjà dans un premier lieu les fonctionnalités d'architecture au niveau serveur. Ici, nous avons par exemple avec TLS 1.2 de nouvelles connexions cryptées disponibles lorsqu'on décide d'héberger une application web dans 2IS. Et bien sûr, SharePoint 2016 utilisera le cryptage de connexion TLS 1.2 pour dire Transport Layer Security. Mais si bien sûr l'application client le prend en charge, mais SharePoint peut également utiliser ce type de connexion TLS 1.2 pour se connecter à d'autres systèmes et à d'autres sites web. Avec la fonctionnalité REFS, il s'agit d'un nouveau système de fichiers résilient qui est ajouté. Ce système de fichiers prend en charge une meilleure intégrité, une meilleure disponibilité et une meilleure évolutivité pour les données. C'est un système de fichiers qui est introduit avec Windows 2012 et il est beaucoup plus robuste que les types de fichiers que ce soit NTFS ou les systèmes de fichiers FAT. Avec SMTP, nous avons des améliorations de port et la connexion SMTP qui sont également ajoutées. Bien sûr, les connexions au serveur SMTP peuvent désormais être mises à niveau du test brut aux connexions chiffrées en utilisant du protocole TLS ou SSL. Mais nous avons également une amélioration majeure en ceci près que les serveurs SMTP peuvent maintenant être définis sur un port qui est autre que le port 25. Avec les versions de SharePoint précédentes, cela n'était pas possible. Maintenant, il est possible de définir un port autre que le port 25. La quatrième nouveauté en termes de fonctionnalité d'architecture, nous avons le concept de min role qui est très important. Avec ce concept de min role, il s'agit d'une nouvelle façon de configurer les serveurs via une attribution de rôle. Lorsqu'on décide de configurer un nouveau serveur ou lorsqu'on décide de joindre un nouveau serveur à une ferme de SharePoint existante, on peut affecter au serveur 6 rôles prédéfinis. Par exemple, nous aurons des web front-end servers, front-end avec distributed cache, application search, c'est tout ce type de serveur. Avec ça, justement, le serveur ne va configurer et exécuter que des services spécifiques relatifs au rôle qu'il aura dans la batterie. Cela va augmenter la vitesse et l'efficacité de la ferme. Nous allons aborder ce point de manière détaillée dans les prochaines leçons. Ensuite, nous avons les nouvelles fonctionnalités de recherche. Notamment lorsqu'on décide maintenant de faire des recherches ou d'indexer les nouveaux avec les applications de services de recherche, nous avons la possibilité de prendre en charge maintenant jusqu'à 500 millions d'éléments. L'autre nouveauté, c'est dans la recherche hybride du cloud. L'utilisateur peut désormais obtenir des résultats à travers le cloud ou à travers des environnements locaux SharePoint on-premise de manière simultanée et totalement transparente. Nous avons également des nouvelles fonctionnalités hybrides. Notamment, nous avons les sites hybrides qui sont désormais beaucoup plus transparents pour l'utilisateur. Il peut désormais suivre les sites depuis le cloud ou depuis l'environnement on-premise et les afficher sous forme de liste unique de sites. L'utilisateur a également un seul profil à mettre à jour dans Office 365. Avec OneDrive for Business, qui est introduit depuis SharePoint 2013, avec SharePoint 2016, il est davantage affiné et il offre la possibilité de synchroniser les fichiers locaux avec Office 365. Une fois les fichiers synchronisés, on peut maintenant les partager avec les autres utilisateurs en fonction des paramètres administratifs d'Office 365. OneDrive Entreprise permet désormais d'accéder facilement aux fichiers depuis n'importe quel autre appareil mobile ou device qui est connecté à Internet. Avec la recherche hybride du cloud, on peut maintenant utiliser notre index de recherche dans Office 365 pour indexer le contenu analysé dans le cloud et le contenu analysé dans le serveur on-premise pour le regrouper en une collection d'informations explorées. Donc ça permet aux utilisateurs d'obtenir des résultats de plusieurs environnements SharePoint inclus dans la liste des résultats renvoyés. Ça, c'est qui est très efficace. En termes de fonctionnalités mobiles,
Vous allez voir que l'expérience mobile de SharePoint 2016 est encore améliorée grâce à un écran en mosaïque que les utilisateurs peuvent utiliser pour naviguer dans le contenu de presque tous les appareils. Les utilisateurs ont également la possibilité de passer à la vue complète du site web pour la même expérience qu'ils ont sur un PC. Donc avec les fonctionnalités mobiles, on est capable de simuler la vue mobile et la vue PC, le tout bien sûr sur un périphérique mobile. Ça c'est très efficace. En termes de fonctionnalités de gestion de contenu, nous avons la gestion de contenu de site, notamment avec la corbeille pour OneDrive qui ont été rajoutés au menu de navigation ou la vue des dossiers qui est également rajoutée. Nous avons la gestion de contenu de documents avec les aperçus par exemple vidéo, donc c'est beaucoup plus facile maintenant de prévisualiser les images et les vidéos. Nous avons la prise en charge de fichiers volumineux jusqu'à 2 Go. Auparavant, c'était pas possible avec version 2013. On pouvait rajouter au maximum jusqu'à 200 mégas de fichiers. Maintenant, avec 2016, il est possible de rajouter sur un espace SharePoint des fichiers volumineux jusqu'à une taille de 2 Go, ce qui est pas mal. Nous avons également la prise en charge du format Open Document, qui est également rajouté avec SharePoint 2016. Et aussi, nous avons le partage de dossiers qui est amélioré pour permettre aux utilisateurs de créer ou de partager facilement des dossiers afin de recevoir un conseil rapide, par exemple, sur le statut d'un partage ou de facilement partager ou approuver des invitations en utilisant un meilleur format. Parmi les nouvelles fonctionnalités d'entreprise, nous avons les fonctionnalités globales d'entreprise qui sont en gros en fait tous les éléments qui affectent toute l'entreprise. Par exemple, nous avons les fonctionnalités de conformité, les stratégies de suppression de documents et la stratégie de suppression, la création rapide de collections de sites. Nous avons le support par exemple étendu pour les caractères spéciaux. Toutes ces fonctionnalités-là qui sont rajoutées et qui sont beaucoup mieux gérées pour permettre une meilleure évolutivité de, de la plateforme ou de l'architecture que nous avons à gérer. Nous avons les nouvelles fonctionnalités de business intelligence qui sont également rajoutées, ce qui permet un traitement et un affichage de données beaucoup plus efficace, notamment avec la galerie par exemple de Power Pivot, l'actualisation des données planifiées, facile possibilité de classer les données en tant que source de données. Nous avons un meilleur tableau de bord de Power Pivot Management avec des meilleurs rapports Power View, des abonnements ou un meilleur signal des alertes. Ensuite, nous avons des fonctionnalités composites avec notamment les apps et les packages qui améliorent facilement l'expérience utilisateur dans SharePoint 2016. Parmi les fonctionnalités déconseillées, nous avons SharePoint Foundation qui n'est plus proposé avec SharePoint 2016. Ici maintenant, les utilisateurs, ici l'éditeur Microsoft pousse clairement les petites entreprises qui n'ont pas les moyens d'implémenter SharePoint standard ou entreprise, de les déployer directement sur le cloud avec une meilleure solution Office 365 adaptée. Donc à ce jour, nous n'aurons que SharePoint 2000 Foundation 2013 qui est encore supporté, mais maintenant Microsoft pousse clairement à déployer des solutions Office 365. Nous avons également l'installation de serveurs en standalone qui n'est plus possible avec SharePoint 2016. Maintenant, nous installons tous les serveurs en mode ferme. Il n'y a plus d'installation possible en standalone. Nous avons Forefront Identity Manager ou encore FIM qui n'est plus supporté avec SharePoint 2016. Maintenant, ce sera remplacé par MIM avec des fonctionnalités similaires. Maintenant, c'est MIM, Microsoft Identity Manager. Nous avons Excel Services et les services BI associés qui ne sont plus hébergés dans SharePoint. Toutefois, ils seront toujours disponibles si vous décidez d'exécuter Office Online Server. Donc maintenant, Excel Services est maintenant clairement rattaché à Office Online Server, tout comme la BI, les fonctionnalités de BI associées à Excel Services. Nous avons les fonctionnalités de balises et de notes qui ne sont plus utilisées. Avec ça, les utilisateurs ne peuvent plus accéder aux balises et aux notes existantes, mais il est possible de les exporter à l'aide d'une commande PowerShell avec un meilleur format pour justement les rendre disponibles en mode hors connexion.
Et bien sûr, nous avons l'outil de ligne de commande STSADM qui est obsolète dans SharePoint 2016, mais il est toujours proposé pour une meilleure compatibilité avec les versions de SharePoint existantes. Bien sûr, c'est toujours Windows PowerShell qui est le remplaçant recommandé. Donc, je vous remercie pour votre attention quant aux fonctionnalités nouvelles proposées par SharePoint 2016 et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci.